Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Alors aujourd'hui, nous allons parler de convolution dans le cas des transformés de Laplace et la dérivée de la transformée de Laplace. Alors déjà, je vais définir une convolution. Si je prends deux fonctions f1 et f2, donc je prends f1 et f2, ces fonctions qui sont localement sommables, alors convolution de f1 fois f2, disons en x, égale, dans le cas bien sûr des fonctions causales, parce que on sait bien, comme j'ai défini dans les premiers épisodes, la fonction de Laplace, la transformée de Laplace sont définies dans la pratique pour les fonctions f de x définies lorsque x est supérieur ou égal à 0. Donc je parle bien ici, je définis dans ce cas-là. Donc ce produit de convolution égale l'intégrale de 0 à x de f1 de x moins t f2 de t dt. Alors, donc, du coup, si on peut définir ce produit de convolution, alors, dans le cas des transformés de Laplace, la transformée de Laplace, L, disons L, du produit de convolution F1 fois F2, c'est bien la transformée de Laplace appliquée en P, égale à la transformée de Laplace de F1 multipliée par la transformée de Laplace. Donc, si on peut juste mettre transformée de Laplace, on va mettre les F2. Donc, la définition est un peu différente. Donc, disons encore F1 de P fois F2 de P. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on définit le produit de convolution, la transformée de Laplace du produit de convolution. Alors, pour l'exemple que j'ai choisi, il y a la fonction f de x qui est définie par x carré plus l'intégrale de 0 à x des sinus de x moins t, f de t dt. Donc, je vais appliquer l'exemple avec cette fonction-là. Donc, j'ai ma fonction f de t qui est définie par là. Je veux calculer la transformée de Laplace. Alors, déjà, je reprends ma fonction f de x est égal à x au carré plus l'intégrale de 0 à x sinus de x moins t, f de t dt. Alors, cette fonction encore égale à x au carré, je réécris ceci comme produit de convolution, c'est encore plus sinus produit de convolution fois f, ceci, donc bien sûr, en x. Alors, du coup, si j'applique la transformée de Laplace, j'aurai donc, si j'applique la transformée de Laplace là, donc j'aurai transformée de Laplace de ceci, égale transformée de Laplace de l'autre. Étant donné que la transformée de Laplace est linéaire, je me retrouve avec f, la transformée de f égale la transformée de x au carré, plus la transformée de ceci. Ça me fera transformer de Laplace de sinus. Donc, disons, je peux remettre juste un L parce que là, donc j'aurai la transformée de Laplace des sinus de x multiplié par la transformée de Laplace de f que j'appelle déjà f de p. Alors, si je réécris ceci, la transformée de Laplace de x au carré, c'est tout comme la transformée de Laplace de x puissance n, c'est factoriel de n divisé par p puissance n plus 1. Alors, je vais me retrouver avec 2 divisé par p puissance 3, plus la transformée de Laplace des sinus de x, comme j'ai donné de l'autre côté, c'est 1 divisé par p au carré plus 1, multiplié par la transformée de Laplace de f. Voilà, voilà ce qui est transformé de f. Transformé de Laplace de f donne donc. Si je regroupe déjà ce qu'on a là, parce que vous voyez, ici, on a transformé de Laplace de f et de l'autre côté, on a également transformé de Laplace de f. Donc, si je regroupe, je vais me retrouver avec transformé de Laplace de f. Donc, transformé de Laplace de f moins 1 divisé par p au carré plus 1. Multiplié par transformé de f égale à p, bon, c'est pas p, c'est 2, égale à 2 divisé par PO à la puissance 3. Alors, si je rends bien sûr ceci au même dénominateur, j'aurai transformé de Laplace de f facteur de P au carré plus 1 moins 1 divisé par P au carré plus 1 égale à 2 divisé par P puissance 3. Alors, si je calcule ceci, j'obtiens finalement P au carré divisé par P au carré plus 1 multiplié par f de P égale à 2 divisé par P puissance 3. Ainsi,
en remplaçant de ce côté, on retrouve que la transformée de la place de notre fonction f, qui est définie comme ceci, f de p, est tout simplement égale à, je renvoie de l'autre côté, 2 facteurs de p au carré plus 1 divisé par, je renvoie le p au carré au dénominateur, p au carré multiplié par p puissance 3, ce qui est égal à 2 facteurs de p au carré plus 1 divisé par p puissance 5. Voilà, donc je peux effacer là ou juste mettre là pour encadrer. Donc, notre transformée de la place de f égale à 2 facteurs de p au carré plus 1 divisé par p puissance 5. Voilà une transformée de la place dans laquelle on a utilisé le produit de convolution. Alors, on va passer dans la suite. Dans la suite, on va définir la dérivée de la transformée de la place. Comment est-ce qu'on définit la dérivée de la transformée de la place? Alors, dans ce second cas, nous allons parler de la dérivée de la transformée de la place. Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de la transformée de la dérivée. Alors, maintenant, en fait, si je prends une fonction, la dérivée de sa transformée de la place est tout simplement égale à la transformée de moins t multiplié par f de t, disons, appliqué en p. Alors, je vais ainsi appliquer ceci à l'exemple que j'ai donné là. Donc, j'ai la transformée de la place f de p qui est donnée par ln de p au carré plus alpha au carré divisé par p au carré. Alors, la première remarque qu'on peut voir sur cette fonction, c'est le fait que c'est transformé de la place, c'est le fait que c'est pas une fraction. On ne peut pas décomposer aussi facilement. Donc, on veut chercher l'initiale de cette transformée de la place. Ainsi, on va dériver d'abord pour utiliser ceci. Et à partir de là, on pourra trouver la fonction initiale qui est donnée dans ce cas. Alors, dérivant cette fonction, cette transformée, f' de p est tout simplement égale à la dérivée du numérateur p au carré. Pardon, dérivée de ce qui est à l'intérieur de la racine, divisé par p au carré, fois prime divisé par p au carré plus alpha au carré, le tout divisé par p au carré. Alors, cette dérivée nous donne tout simplement moins 2 alpha divisé par p facteur de p au carré plus alpha au carré. Voilà, donc on développe, on dérive et on réduit. Alors, si je remplace, en fait, pour la décomposition de ceci, si je mets encore sous cette forme, alpha au carré, bien sûr, pardon. Donc, si je remets ceci sous cette forme, donc je peux l'avoir encore comme 2 moins 1 divisé par p plus p divisé par p au carré plus alpha au carré. Alors, donc on voit bien qu'en rendant au même dénominateur, on retrouve bien moins 2 puissance alpha, moins 2 alpha puissance 2 au numérateur. Donc ceci, c'est notre transformée, la dérivée de notre transformée. Donc f' est égale à 2 moins 1 sur p plus p divisé par p au carré plus alpha au carré. Voilà. Donc, on a la dérivée. On va trouver une fonction g qui est la fonction initiale de cette dérivée de la transformée. Donc, cette fonction g peut être égale à quoi? La fonction g de t, cette fonction g de t est égale à quoi? 2, déjà, je remets le 2, moins 1 sur p. La fonction initiale de la transformée de 1 sur p, c'est quoi? C'est tout simplement moins, parce que vous vous rappelez, la transformée de la constante k est égale à k divisé par p. Donc cette transformée nous donne moins 1 tout simplement. Et là, on a la transformée qui donne p divisé par p au carré plus alpha. Alors, ceci est tout simplement égal. L'initiale de cette transformée, bien sûr qu'il y a le tableau des transformées que je ne présente pas ici, que vous pouvez juste voir dans cette expression-là. Donc, cette transformée, ça nous donne plus l'initiale de p divisé par p au carré plus alpha au carré, c'est tout simplement cosinus de t. Voilà, cosinus de alpha t. Cosinus de alpha t. Ok, donc on a la fonction g, cosinus de alpha t. Donc, on a la fonction g qui est donnée par là. Et on a précisé au départ que si j'ai la dérivée de la transformée, alors la fonction qui est à l'intérieur, c'est une fonction moins
f moins t fois f de t. Donc, ceci veut tout simplement dire que la fonction qui est là, cette transformée que j'ai calculée, est tout simplement f' de p ici est tout simplement égale à la transformée de g de t appliquée à p. Donc, si j'identifie, ça veut tout simplement dire que g de t est égal à moins t multiplié par f de t. Alors, j'ai déjà trouvé la réponse, la valeur de g de t. Et si je renvoie t de l'autre côté, donc j'aurai f de t égale à moins g de t divisé par t. Et si je remplace, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai 2 qui va rester là. Donc, j'aurai 2. On peut faire entrer le moins. 2 multiplié par c'est sur t. Donc, je fais entrer le moins, j'aurai 1 sur t. Et si je fais entrer le moins là, j'aurai moins cosinus de t divisé par t. Voilà, on a trouvé une fonction initiale ayant une transformée de Laplace qu'on pouvait dériver. Parce que vous pouvez avoir, on peut vous donner une fonction de Laplace qu'on vous demande de trouver l'initiale et que la fonction de Laplace, la transformée de Laplace, vous ne pouvez pas trouver directement l'initiale. Dans certains cas, il faut dériver ou dans certains cas, il va falloir dériver au moins 2 fois pour arriver à cette réponse-là. Je vous remercie d'avoir regardé.